Fagotto, on est au vignoble Condonné Pergue et chaque parcelle a un historique, a un comportement et son identité. Donc on essaye d'adapter nos travaux du sol par rapport à la parcelle. Il y a des vignes qui sont jeunes, il y a des vignes qui sont vieilles. Certainement une personne, quand elle est jeune ou quand elle est vieille, on a un comportement différent par rapport à cette personne jeune ou vieille. Donc nous aussi, au vignoble Condonné Pergue, on essaye de se comporter avec les jeunes et avec les vieux d'une façon totalement différente. Par contre, on essaye toujours de rendre le sol pareil que le sol en forêt, donc ça veut dire aérien. Pour faire ça, la technique qu'on utilise le plus, la plus répandue, c'est la plantation de céréales. Le période de semis, il est entre septembre, donc après les vendanges, septembre jusqu'à fin novembre, donc on est pile poil là-dedans. Il faut savoir que dans un sol, il y a de la vie. Et cette vie, nous, on essaie de la préserver. Parce que c'est seulement comme ça, en préservant la vie dans le sol, qu'on arrive à avoir une plante équilibrée et une plante qui se auto-gère. Donc voilà, donc on essaie vraiment de créer un cycle vital autour de la plante, un cycle qui aide la plante à s'auto-gérer. On est là en fait pour vous montrer quel travail d'oxygénation les céréales ils font sous le sol. Donc on a vraiment un effet d'oxygénation simplement par la plante. Cette plante, ce semis il a été fait en août, donc il y a un bel développement et tout ce développement il correspond à un développement racinaire dans le sol. La structure de sol qu'on a sur les racines, par les racines des céréales. Donc vous voyez la masse de racines qu'il y a et toute la terre qui est à contact des racines, il a une superbe structure. Et c'est dans ces conditions-là d'aération où on a une belle communication, une bonne communication entre le sol et la plante. Donc au vignoble Condonné Pergue, on va produire notre compost à partir de fumier de notre brebis qui habite ici et qui mange l'herbe de nos prés. Produire de compost, c'est important pour la vigne parce que le premier but du compost, c'est de structurer la terre. En fait, le compost, qui est celui-ci, il va se associer d'une façon très intime avec la terre et rendre donc la terre vachement plus souple et vachement plus aérienne. L'air qui va créer ce complexe qu'on appelle complexe argilo-humique rend vachement plus facile les échanges d'éléments entre la terre et la plante. Et surtout, c'est très important pour la vigne car notre compost il contient vachement de carbone. Le carbone, c'est à la base de la formation de sucre. Et donc la formation de sucre, ça veut dire raisin de qualité. Autre fonction du compost, c'est la vie qu'il contient. Ce compost, ce tas de compost, il contient plus de 2 à 3 millions d'insectes à l'intérieur d'un mètre cube de compost. Donc tout ça, ça va être épandu dans la vigne. Et donc on parle d'une véritable injection de vie dans la terre. Pour la terre, la terre donc, elle est plus vivante et de conséquence, tous les processus d'échange entre la plante et la terre. Donc quand on parle de quelque chose, c'est bien de la montrer. Donc ça c'est le compost qui, avec la terre, il va s'associer. Il va créer une meilleure structure dans le sol. Il va retenir l'eau vachement plus facilement. Le sol ce sera plus aérien et plus vivant car ici on a vachement de vie, d'insectes, de champignons, de bactéries utiles pour la vigne et sa nutrition.